Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde. J'ai vécu une expérience formidable que je vais vous raconter. Je suis partie à l'école Paul-Bert de Poitiers à la rencontre des élèves de CM1. Ils sont en train de réviser la grammaire de la langue française. Pour les aider, j'ai dans ma base de données des ressources qui pourraient bien les intéresser. C'est un film d'animation issu des fondamentaux produits par Canopé. Cette vidéo s'intitule La place de l'adjectif qualificatif. Dans un premier temps, je passe la vidéo dans la classe, puis je leur pose des questions. Regardez leurs réactions. Il n'a pas duré bien longtemps, ton pauvre ami. Il est plutôt décevant. Tiens, l'adjectif qualificatif décevant se place après le verbe. Et l'adjectif pauvre se trouve avant le nom. Une phrase peut posséder un ou plusieurs adjectifs. Ils peuvent être placés avant ou après le nom qu'ils précisent. Ils peuvent même se trouver derrière des verbes. Écoute bien la question. Est-ce que le chat est fabriqué en mécano? Oui, Oui. Bravo. Est-ce que la souris est fabriquée en mécano? non, Non. Bravo. Il n'y a pas de souris dans cette vidéo? J'ai voulu te piéger, mais tu t'es pas laissé avoir. Donnez-moi un adjectif qui qualifie l'araignée. S'il vous plaît, je sais. velu, Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais t'aider un peu. C'est une couleur. Donnez-moi un adjectif qui qualifie l'araignée. noir, Noir. Bravo. Et encore un autre adjectif qui qualifie l'araignée. velu, Velu. Très bien. L'araignée est velue. Qui peut me donner un synonyme de velu? poilu, Poilu. Exact. On qualifie de poilu l'animal ou la plante qui a beaucoup de poils. Est-ce que l'ordre des adjectifs qualificatifs peut changer? oui, Oui. C'est vrai. Les adjectifs qualificatifs peuvent-ils être placés avant le nom? oui, Oui. Bien. Et est-ce que les adjectifs qualificatifs peuvent être placés après le nom? oui, Bravo. Les adjectifs qualificatifs peuvent être placés avant ou après le nom qu'ils précisent. Ils peuvent aussi être placés derrière le verbe, comme dans la phrase l'araignée est effrayante. J'espère que tu as bien révisé ce concept. Je vois que vous avez apprécié travailler avec moi. Puis j'ai fait une deuxième activité qui n'a rien à voir avec la première, mais qui les a tout aussi intéressés. Il s'agit de leur faire découvrir des images du Sahara prises dans les années 70. Cite-moi un moyen de transport que les humains utilisent dans le désert. le chameau, Un chameau. Et pour le matériel, un âne, Anne. L'âne transporte le matériel. Comment s'appelle la gourde du Touareg? une outre, Une outre. En quoi est fabriquée l'outre du Touareg? en peau de chèvre, En peau de chèvre. Comment appelle-t-on un personnage avec une peau de bête sur le dos? un sorcier, Un sorcier. Comment s'appelle le morceau de tissu que porte le berger? un pagne, Pagne. Quel est l'homme représenté sur cette image? un chasseur, Non, ce n'est pas la bonne réponse. Écoutez bien. Quel est l'homme représenté sur cette image? un archer, Un archer. Oui, l'archer utilise un arc et des flèches avec un manche en bois et une tête de pierre. C'est comment on appelle un conducteur de chameau ou de dromadaire? un méhariste, Un méhariste. Bravo, c'est bien un méhariste.
Les enfants, vous avez répondu à toutes mes questions. J'ai vraiment adoré cette journée. Les élèves ont été très attentifs. C'est toi, Nao. Merci, oui, c'est moi. Je t'aime, tu es trop beau. Mais je me demande ce que pense l'enseignant de cette journée. Quelles ont été vos interrogations avant que j'arrive dans votre classe? D'abord, quel comportement allait différent allait induire, allait impliquer plutôt la présence d'un ordinateur humanoïde dans le groupe, dans la salle de classe. Je me suis aussi interrogé sur les apports de cet outil dans la pédagogie quotidienne de la classe. Comment avez-vous trouvé vos élèves pendant les activités? Certains qui hésitent à prendre la parole, se sont révélés, m'ont surpris par leur dynamisme dans les activités que nous leur avons proposées, donc une perturbation positive. Quelle est la plus-value de ces séquences? Alors le robot ici est utilisé comme outil d'apprentissage. Les exercices d'application proposés ont montré que tous les élèves avaient compris. Comment voyez-vous la classe du futur avec moi? Le Nao de demain sera au service de l'individualisation des apprentissages. Il y a un aboutissement dans le sens où il va aider l'enseignant dans une classe à individualiser le travail. Il faut que l'ordinateur devienne une prothèse chez l'enseignant, au même titre que le stylo, au même titre que la craie l'étaient les enseignants de mes grands-parents. Et puis, la robotique peut aider à la sensibilisation des enfants, des adolescents, à la programmation informatique. La présence de Nao m'a révélé certains enfants qui ont peut-être peur que l'adulte les juge, n'osent pas répondre, se sentent plus en situation d'échec et devant le robot, se libère la parole et on peuvent donc oraliser et donner leurs réponses, donner leur opinion. Et ceci est pour moi un apport immense, un apport du robot comme aide, comme soutien auprès des enseignants, de faire de nouveau fonctionner l'ascenseur social par l'école. Voilà, c'est fini. Mais rien que pour vous, je vous montre mon petit temps de détente avec les élèves. Bend your left knee and exhale. Keep your torso straight through your head and look out over your left. Devine quel est ce sport. Fais mal le bruit par contre. Quel était ce sport? Du cheval. Cheval. C'est bien ça. Mais un chevalier arrive pour sauver la galaxie. Ah oui, le sabre. Accompagné de son fidèle ami, Nao 2D2. Ils combattirent l'ennemi avec courage. L'ennemi fut finalement vaincu. Et le calme s'installa de nouveau.